Bonjour Philippe Mello. Bonjour. En quoi Paris a-t-elle été l'une des capitales les plus marquées par cette Première Guerre mondiale ? Je pense qu'elle a été très brutalement marquée par le fait qu'elle était très proche du front et donc a subi toutes les avanies liées au premier bombardement aérien, puisque d'ailleurs Paris est la première ville à avoir subi un bombardement aérien. C'était des bombinettes, disons-le, pour l'époque, mais dès le 28 août 1914, la guerre moderne vraiment s'enclenche avec déjà les premiers avions qui pourtant jusque-là étaient réservés un peu aux sportifs et autres. Les avions deviennent à ce moment-là des instruments de mort. Donc Paris au cœur de ce conflit. Vous dites d'ailleurs que les Parisiens mènent plusieurs guerres à la fois pendant ces 4 ans. Quelle guerre exactement ? Oui, parce que c'est d'abord bien sûr la guerre face à l'ennemi, dont la présence se manifeste à travers tous les combats dont tous les Parisiens entendent parler, même s'il y a une censure de fer qui va les empêcher d'avoir les véritables rapports, je dirais, sur tout ça. Mais c'est aussi une guerre contre la faim, puisque assez rapidement la nourriture va commencer à manquer, enfin surtout à partir de 1917, mais avant les choses sont difficiles. Une guerre psychologique, puisque tous les jours, les trains et les déversent des ambulances sans cesse de blessés. Donc les Français qui voient, les Parisiens en particulier aussi, qui voient les rapports dans lesquels la guerre se passe plutôt bien, même si elle s'est enterrée en décembre 14, constatent que le nombre invraisemblable de blessés, de mutilés qui arrivent sur la capitale, parce que Paris n'est qu'une vaste ambulance, il y a des dizaines et des dizaines d'hôpitaux qui sont installés partout. Votre album est sous-titré, ouvrez les guillemets, le quotidien des femmes, des enfants, des vieillards, des embusqués et des profiteurs, fermez les guillemets. Que faut-il comprendre par cet intitulé un peu provocateur ? Un peu provocateur, oui. Et non, dans le sens où d'abord, effectivement, la population parisienne est surtout composée de femmes et d'enfants et de vieillards. C'est-à-dire, les appelés ont entre 20 et 48 ans. Donc c'est toutes les forces vives, je dirais, sont sous les drapeaux, d'une part. D'autre part, donc, il y a les embusqués. Alors, ces embusqués se partagent entre plusieurs personnes. C'est-à-dire tous ceux qui ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à éviter d'être sur le front. Donc, pour des questions de maladie, ou pseudo-maladies ou autres, il y a la notion de protection. Et le pouvoir, je dirais, du pouvoir va donc protéger beaucoup de gens. Donc ces gens-là, toutes les femmes, les enfants qui voient passer des mecs de 30 ans, qui ne sont pas sous l'uniforme ou autre, vont se demander mais pourquoi celui-là ne va pas se battre sur le front. Les explications sont souvent un peu tristes parce que c'est justement plutôt ce qu'ils appelaient aussi les planqués. Et les profiteurs, c'est tous ces gens qui s'enrichissent, en plus ça qui affichent de façon effrontée, de façon absolument épouvantable les gains de leur petit commerce, je dirais, avec l'État. Par exemple, est-ce que c'est le marché noir ? Est-ce que c'est des plus-values sur... Le marché. Alors d'une part, il y a effectivement les petits commerçants, beaucoup de petits commerçants, pas tous bien entendu, mais beaucoup de petits commerçants vont s'enrichir tout simplement en créant de la rareté, c'est-à-dire en vendant la viande, en vendant le pain, en vendant tout ça, plus cher qu'ils ne le devraient par rapport à tout ça, par rapport, je dirais, à la tentative faite par l'État de tenir les prix, de façon à ce que l'inflation ne soit pas aussi considérable qu'on la connaisse, mais ça ne marche évidemment pas. On ne trouve pas de chaussures, on ne trouve rien. Donc ça, évidemment, on va les trouver plus souvent sous les comptoirs que dans les vitrines. Ce Paris en guerre 1914-1918 est un magnifique ouvrage illustré avec plus de 500 documents en noir et blanc et en couleur. Mais est-ce qu'il y a encore des inédits à découvrir 100 ans après, sachant qu'il n'y a plus de poilus vivant, rappelons que Poilu est le nom français donné aux soldats de cette Première Guerre mondiale. Oui, il y a toujours des inédits. J'ai des amis qui travaillent dans la photographie ancienne, c'est-à-dire qui sont des antiquaires en photographie ancienne, qui d'ailleurs, dans cet ouvrage-là, m'ont sorti des plaques, donc des plaques photographiques en verre, des documents merveilleux comme ça, qu'on continue à retrouver au fond des malles et des valises dans les greniers ou dans les caves. On continue à trouver des documents complètement inédits. Venons-en à la date qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, le 11 novembre 1918. Que s'est-il passé il y a 96 ans exactement ? Est-ce que la capitale française était en liesse ? Elle a été en liesse comme jamais, je dirais. Bon, bien sûr, dès que le tocsin retentit à travers toute la France et à Paris en particulier,
toute la ville descend dans la rue, tous les travaux s'arrêtent, les patrons disent allez-y, allez courir dans la rue, allez fêter cette victoire qui nous a tant coûté. Parce que là, on n'y pense plus vraiment, mais pendant que la liesse va avoir lieu dans les rues, effectivement, il y a combien de gens sont là encore à pleurer, leurs enfants, leurs cousins, leurs époux ou autres. Mais au milieu de tout ça, c'est d'abord et avant tout, ça va être 24 heures de folie. Et je me suis beaucoup amusé à retrouver un témoignage, justement, quelqu'un qui décrivait justement cette scène heure par heure. Et bon, évidemment, on suit cette personne-là. Il y en avait sans doute des dizaines et des dizaines qui observaient et notaient à ce moment-là ce qui se passait à chaque coin de la capitale. Mais il y a une folie. Les gens achètent tout ce qui leur tombe sous la main, mangent ensemble sans se connaître. Enfin, ces instants, comme ça aura lieu plus tard, donc qu'on ira en 1945. Enfin, tout ça sont des instants qui sont vécus partout en Europe, bien sûr. Enfin, chez les vainqueurs, sans doute un peu chez les vaincus, parce que même chez les Allemands, à mon avis, même s'il y a une grande tristesse, le seul fait de voir s'arrêter cette énorme boucherie pouvait être quand même quelque part une certaine forme de satisfaction. Merci beaucoup Philippe Mello. Je rappelle le titre de ce superbe album de plus de 300 pages où jour après jour presque sont recensées ces 4 années de guerre subies dans la capitale française. Il s'intitule donc Paris en guerre 1914-1918 et c'est un livre qui est apparu aux éditions Omnibus. Merci et bonne journée. C'est moi qui vous remercie.